Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à AWS. Aujourd'hui, on va commencer à s'initier à EC2. Donc EC2, c'est Elastic Compute Cloud. Donc Compute, c'est équivalent de VM dans le cloud. L'objectif donc de EC2, c'est quoi? C'est un petit peu la pièce maîtresse pour les gens qui font du cloud. C'est le lancement d'instances. Donc les instances en tant que VM, machine virtuelle si on veut. Le principe donc de ces deux, c'est d'utiliser aussi, de mettre à disposition des images, donc des images plus ou moins custom que AWS vous met à disposition de manière à pouvoir lancer vos machines. On peut à travers EC2 aussi, c'était définir le type d'instance qu'on va lancer, donc la mémoire, le CPU, on va voir ça tout à l'heure. Le type de stockage, temporaire ou permanent. Donc temporaire, attention, grosse alerte sur le temporaire, c'est-à-dire que si vous perdez la machine, s'il y a des datas dedans, vous les perdez. Donc l'idéal, c'est toujours de s'orienter vers le permanent. Ensuite, donc le persistant permanent, c'est de l'Elastic Block Storage, EBS. Ensuite, ça permet aussi de définir la zone et la région sur laquelle vont tourner ces computes, ce qui va permettre, on en a déjà parlé au début des vidéos AWS, de gérer la disponibilité. Ensuite, il met à disposition aussi ce module, ce service, les aspects de Security Group. Alors Security Group, si on devait en faire un résumé, c'est quoi? C'est le principe de firewall, des règles de firewall. Donc on va gérer tout ce qui est entrant et tout ce qui est sortant. On va créer une règle, et cette règle, on va pouvoir l'utiliser pour l'attribuer à des instances, donc des computes, des VM, et donc gérer tout le trafic entrant, tout le trafic sortant. Il gère aussi, donc ces deux, bien sûr, l'attribution des IP statiques et du réseau sur lequel on va le faire tourner. Et puis EC2 permet aussi de rester conforme par rapport au Payment Card Industry et Data Security Standard, donc PCI DSS. Alors, l'objectif là dans cette vidéo, ça va être d'installer une instance en mode graphique. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on va chercher à éviter de faire dans quelques vidéos, le mode graphique étant manuel par définition. Donc le but, c'est d'éviter ça. Là, on va utiliser, donc il y a une nouvelle console qui a été mise en place par AWS, donc on va l'utiliser, cette nouvelle console EC2. Un autre élément à connaître, donc pour se rendre dans EC2, on va déjà aller dedans, on fait EC2, et on peut cliquer dessus. On avait aussi en dessous la proposition qui était déjà faite dessus. Les instances EC2, elles reposent sur un réseau, donc un réseau tel qu'on le connaît, un subnet par exemple. Et pour cela, on va se rendre dans le Virtual Private Cloud, donc VPC. Donc il y a un autre service. Et ce VPC, en gros, c'est ce qu'on pourrait résumer comme une sorte de VLAN. Par défaut, vous en avez un attribué. Donc moi, si je me rends, donc là, on est sur l'interface VPC. Donc si on clique sur Your VPCs, on va retrouver nos VPC. Donc là, ça met un petit peu de temps. Ok. Voilà, ça arrive. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a un VPC qui est fonctionnel. Il a son range d'IP, 172.31.00/16. Donc c'est nos IP internes. Derrière, donc on peut accéder à des flows de logs, etc. Pas mal de petites choses, des ACL, du DHCP. Ça, on reviendra ça plus tard dessus. Donc ça, c'est le VPC. Donc on va revenir à notre EC2. Alors, on a peut-être d'autres choses à voir avant. Donc c'est un réseau privé, ça on l'a dit. Il est attaché, donc très important, il est attaché à un compte, au fameux compte route. Et puis on peut en avoir plusieurs, bien sûr, heureusement. Ça permet de cloisonner les choses, de sécuriser les choses. Donc c'est assez sympathique. Si on a un front, un back, du dev, du prod, de la prod, autre, ça permet de séparer et différencier les choses. Donc chaque VPC dispose aussi d'une passerelle externe, donc qui permet du coup de router à l'intérieur. Ça se fait assez facilement. Nous, dans le cadre
du déploiement de notre instance EC2, on va avoir besoin d'une chose. Pour se connecter sur une instance, il faut qu'on ait une clé SSH d'installer dessus. Donc pour ça, on va se rendre dans notre EC2. Hop. Non, service EC2, voilà, pardon. Donc dans EC2, on va descendre et on va se rendre dans le manage des clés, donc key pairs, ici. Alors là, j'en ai déjà une qui existe, on va la supprimer. Voilà. Donc il nous demande de taper delete. Donc là, voilà comment on supprime une clé. Et donc on va créer une nouvelle clé. Alors, on a deux actions possibles. Soit on peut importer une clé, donc c'est des clés SSH. Soit on peut l'importer, soit on peut la créer. À savoir que les clés, par défaut, la création de clés au niveau de AWS, on est de type RSA, SSH2 et en taille 2048 bits. Exceptionnellement, on peut monter à 4096. Donc nous, on va télécharger cette clé, qu'on va en créer une, pardon. Là, on peut choisir, alors si vous êtes sur Windows, vous pouvez faire du Qt avec PPK, ou sinon du PEM, donc moi je suis dans le cas du PEM. Là, on va mettre EC2 test. Hop, EC2 test, voilà. Et puis, je vais cliquer sur Create, et là, aussitôt, elle va se télécharger, vous voyez, dans les downloads. Donc on va la laisser faire tranquillement. Donc ça, c'est une première chose. Donc on a vu le principe de VPC, on a vu le principe de key pairs. Donc soit import, soit création. Et puis on a les fameux security group que l'on retrouve ici, dans la colonne de gauche. Et donc là on peut créer des security group. On en a une par défaut qui est créée ici. Donc si on clique dessus, on est dessus. Vous voyez qu'on a les règles d'entrée, les règles de sortie. Donc on peut définir le protocole, le range, le port ou un range de port, la source en question, plus ou moins précise, plus ou moins étendue, et la même chose en sortie. Donc voilà, bon, ça c'est juste pour le découvrir. Là on va continuer à avancer dans la création de notre instance pour pas que ça dure trop longtemps. Donc on va créer une instance. Donc là je suis revenu sur le dashboard EC2, je clique sur Launch Instance. Hop, voilà. Voilà. Alors, et là, ça déroule au fur et à mesure. Donc première chose, l'Amazon Machine Image, donc AMI. Nous, on va choisir, donc là, c'est les fameuses images, comme des images un petit peu classiques, les ISO, etc. On retrouve tout un tas de systèmes d'exploitation, et notamment les images Windows, customisée par AWS. Vous voyez que celle-ci, par exemple, elle permet d'inclure des dépôts par défaut Docker, PHP, MySQL, Postgres. Donc on va sélectionner la deuxième ici. Donc j'ai sélectionné. Ensuite, là, on peut sélectionner le type le type d'instance. Donc c'est là où on va définir la performance de notre instance, donc en termes de nombre de CPU, de vCPU, et la mémoire également, bien sûr. Ensuite, est-ce qu'on va pouvoir utiliser dessus de l'Elastic Block Storage? Et puis, voilà, dans les choses assez importantes. Donc là, on est sur des performances, vous voyez, qui nous indiquent qu'elles sont de type low à moderate. Donc c'est pas non plus ce qui est le meilleur, mais voilà. Si on passe à l'étape suivante, donc là, on a un peu plus d'éléments. Donc là, on peut indiquer si on veut créer une à plusieurs instances. Ensuite, on a, alors j'ai tout noté bien, voilà, on a le spot instance qui définit la persistance et donc le coût de l'instance. Donc on a deux types, hein, soit des instances persistantes, où on n'a pas de risque de la perdre en cas de... elles sont moins sensibles au crash, on va dire. Et les instances non persistantes, qui acceptent le terminating, c'est-à-dire à tout moment elles peuvent être coupées. Et là, dans ce cas-là, vous perdez vos éléments. Ensuite, on définit le VPC auquel elle se rattache, le sous-réseau éventuellement, l'attribution d'une IP publique ou pas. Où est-ce qu'on est? Voilà. Donc
si on n'utilise ou pas l'IP public, par défaut on est à enable. Ensuite, le mode d'attribution de l'IP public, le groupe de débit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des groupes dans lesquels, si on crée plusieurs instances au sein du même groupe, on va pouvoir dire on a un meilleur débit entre les machines, pour réduire, on va dire, la latence entre les machines. La réservation ZD, donc c'est quoi, la capacity reservation, c'est pour réserver la zone de disponibilité. Le rôle IAM, donc s'il y en a il y a un qui existe à affecter par défaut à la machine. Est-ce qu'on est sensible ou pas aux arrêts accidentels, et est-ce qu'on active le monitoring via l'outil, le service CloudWatch ou pas. Donc là, next, et là il nous propose d'ajouter du storage si on le souhaite. Donc nous on va rester sur les choses de base, mais on peut rajouter donc de l'Elastic Block Storage si on veut faire du stockage persistant sur la machine. Donc là nous c'est pas le cas. On ajoute. Ensuite, il nous demande d'ajouter des tags si on le souhaite. Donc là, faut toujours, l'idéal c'est de toujours ajouter des tags. Donc là, par exemple, on va dire qu'on est sur un environnement de test, par exemple. Ensuite, donc on peut en ajouter plusieurs. Et ensuite, là, on va affecter un security group à cette machine. Soit on peut choisir un security group qui existe, celui-ci par exemple. Donc c'est celui qui a été créé par défaut. Soit on peut en créer un nouveau, comme celui-ci. On lui dit, écoute, moi je veux un accès SSH de type TCP. Donc là, on peut le renommer, on va dire Xavki 1. Donc TCP, et on accepte le port 22 pour pouvoir se connecter en SSH dessus. Là, on peut aller définir, donc soit tout le monde peut y accéder, ce qui est vraiment pas terrible, soit sinon, si on clique sur MyIP, il va afficher votre IP public. Là, j'ai pas envie de vous la montrer. Soit sinon, on peut customiser, bien sûr, ces accès. Donc là, on continue. Et donc là, il nous dit, écoute, voilà tout ce que j'ai configuré. Donc nous, on va lui faire bien confiance et on lance. Donc là, au moment du lancement, il va nous dire, voilà, écoute, il faut qu'on rajoute une clé SSH dessus si tu veux pouvoir accéder à ta machine. Donc soit on peut en créer une, soit sinon on peut sélectionner une clé existante. En l'occurrence, c'est celle-ci que j'ai ajoutée, et il nous dit écoute, prends connaissance que on a sélectionné pour avoir accès cette clé-ci. Donc je lance. Voilà, donc l'instance a été lancée. On peut cliquer sur View Instance pour aller checker donc que notre instance est ici, elle est en pending, vous voyez. Donc on va peut-être attendre un petit peu. Si on attend trop longtemps, écoutez, on passera. Alors, hop. On va attendre 2 secondes. Ok, là elle est passée en running, elle est en initializing. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc du coup, il y a un compte qui a été déployé avec du SSH dessus. Après, il nous faut le user. Le user par défaut pour les instances EC2, c'est EC2-user, quelque chose de très simple. Donc là, elle est toujours en cours d'initialisation, la machine. On va rafraîchir. Donc à côté, ce que je vais faire, je vais ouvrir un terminal. Je vais me rendre dans mon répertoire download. Et là, je vais faire ssh-i. Et la clé, c'était ec2 test.pem. On a dit que le user, c'est ec2-user, arrobase. Et là, donc, il va nous créer cette machine-ci sur... donc on peut l'attaquer soit via l'IP public ici, soit via l'URL qui est fourni ici. Donc on va copier l'URL. Donc on va rafraîchir, voir. Elle est toujours en cours de lancement. Donc là on va coller notre élément. Ah, on peut peut-être se connecter dessus. Alors on peut se connecter dessus. Il faut faire une dernière chose, c'est-à-dire que les privilèges de la clé, pour pouvoir être utilisés par SSH, il faut qu'ils soient, on va dire, en 400. Donc il faut qu'ils soient réduits. EC2 test, voilà. Donc la clé SSH, on est passé à un niveau réduit. Et là, on va se connecter avec.
Et me voici donc sur ma machine en question. Donc si je fais un 4 etc, qu'est-ce qu'on a? Donc a priori ça doit être du Red Hat, ça y ressemble fortement. Et 4 etc, LSB, non, LS, etc. On va regarder notre partie release, on a peut-être une release, quelque chose comme ça, tuk request, resolve, environnement, forcément c'est là où j'ai un trou de mémoire en fait. Donc on a pas mal de choses, vous voyez, d'installer dessus. Issue, voilà, 4etc issue, fallait pas chercher plus loin, voilà, donc là, bon, voilà, non, il nous dit pas grand chose, je pensais qu'il allait nous en dire un peu plus. On est sur une Amazon AMI 2018, ce qu'on savait déjà par ailleurs. Il me semblait qu'on avait un fichier, donc le issue, system release peut-être, hop, voilà, system release. Non, il nous en dit pas plus, ok. Voilà, donc là on a un noyau 4.14, vous voyez, pour cette machine Linux. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui, parce que sinon la vidéo va durer un peu plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Alors surtout, si une dernière chose, on vient de créer une instance, donc on va la supprimer aussitôt. Donc pour pouvoir la supprimer, est-ce que je suis bien rafraîchi là? Ouais. Hop, elle est cochée. On va se mettre sur Action et Instance State. On va la mettre à Terminate. Comme ça, elle va mettre. Donc, on pourrait la stopper simplement, mais on va la Terminate. Pourquoi? Pour éviter que ça consomme de l'argent, tout simplement. Donc là, on la supprime. Et voilà, donc shutting down, elle va s'arrêter et elle va supprimer toute seule. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à la partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.